Et bonjour à tous, c'est Elodie. Bonjour David. Elodie et David. Écoutez, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour tenter de faire une nouvelle petite vidéo avec des clés qui peut-être pourraient vous accompagner durant cette période de confinement. Des clés pour mieux vivre ensemble, pour traverser les moments difficiles, pour traverser les moments de conflit et réussir à en sortir grandi. Voilà. Aujourd'hui, le thème qu'on aborde... Sujet de l'écoute. Voilà, on aimerait aborder avec vous le sujet de l'écoute. Ce sujet, il nous a semblé très important de l'évoquer, parce que dans une société qui ne prend pas le temps de vivre et qui passe son temps à courir, là, il nous a offert une pause. Et durant cette pause, eh bien, effectivement, l'écoute peut avoir complètement sa place. Prendre le temps de s'écouter les uns les autres, prendre le temps d'écouter l'autre ou dans son mal-être, ou dans la relation conflictuelle, sans forcément être dans l'accusation, mais juste dans qu'est-ce que ça fait ressentir à l'intérieur de nous, ce qui se vit ou dans la relation ou dans le quotidien. Je vais parler aux hommes, voilà. Moi j'ai vraiment appris à écouter parce que j'ai déjà j'aimais bien écouter, et puis voilà, j'ai développé ça. Et donc pour ça, il faut être complètement disponible. C'est-à-dire être là, présent, centré, et pas de se dire tiens, j'ai ça à faire, j'ai des courses à faire, donc je l'écoute, mais j'ai mon mental qui est un peu ailleurs. Non, ça va pas, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand on est vraiment à 100%, il y a une sorte d'énergie qui est là, présente, posée, et la personne qui est en face, elle le ressent. Et ça apaise déjà. C'est rassurant pour la personne qui est en face. Vous les hommes, si vous avez des enfants, vous pouvez très bien dire aux enfants d'aller jouer ou regarder un dessin animé ou de faire autre chose, et vous, pendant ce temps-là, accompagner votre compagne dans une pièce à part et prendre le temps de l'écouter pour apaiser, parce que les femmes, ils ont beaucoup de choses à dire, À exprimer. C'est pas comme nous les hommes en général, hein, parce que j'ai connu des hommes qui étaient très bavards. Donc ils ont des sentiments, ils ont besoin de sortir ça. Donc c'est vraiment prendre le temps de leur faire ces cadeaux, parce que elle nous donne autrement, avec de la tendresse, avec de l'amour. Nous, on peut être capable de les écouter. Enfin, pour moi, c'est la moindre des choses. C'est pas ma chérie. Oui, complètement. Et en tant que femme, de recevoir cette écoute, c'est vrai que c'est grandissant. Pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises, je voudrais juste aborder deux types d'écoute. Vous avez l'écoute quand vous avez un conflit avec votre partenaire, que vous lui en voulez de quelque chose. Donc là, je vous inviterai simplement à être vigilant dans les mots qui vont sortir de votre bouche, d'éviter d'être dans l'accusation, d'éviter d'être dans le tu qui tue de Jacques Salomé, dans Communication non violente, comme il nous dit, parce que le fait que l'autre se sente accusé, ça va être très difficile pour lui de ne pas être dans la réaction. Donc simplement, rappelez-vous, la première vidéo qu'on a fait, c'est sur le reflet miroir. Et bien rappelez-vous que quel que soit ce que vous percevez de l'autre, ou ce que vous fait ressentir l'autre, c'est pour vous parler de vous au final. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir à vous? Et vous pouvez aussi utiliser les 5 blessures de Lise Bourbeau. Vous avez la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice.
Ces 5 blessures sont les blessures de l'âme, on les porte tous en nous. Dans ma façon de voir la vie, je pense que nous sommes tous une âme venue faire un chemin sur cette terre et que notre corps n'est que notre véhicule. Il n'est pas la totalité de ce que nous sommes. Il est juste le moyen pour notre âme de faire cette expérience, de traverser toutes ces émotions, de traverser toutes ces épreuves, mais aussi toutes ces joies, tous ces bonheurs. Et voilà, en fait, elle vient aussi avec ses propres blessures, cette âme. Et les 5 blessures de l'âme, ça vient toucher ça. Donc quand vous êtes avec votre partenaire, rappelez-vous qu'est-ce qu'il vient vous faire toucher comme blessure quand il se comporte comme ça. Et simplement exprimez ce qu'il vient vous faire ressentir. Et vous verrez que ce sera plus facile pour votre partenaire de vous écouter s'il ne se sent pas accusé. Ensuite, la deuxième façon d'écouter, c'est quand on a quelque chose sur le cœur et qu'on ne sait pas trop comment se dépatouiller de ça, juste laisser sortir les mots. Et là, on n'est pas là pour accuser l'autre, donc l'autre il va être plus facilement dans position d'écoute. Et là, on peut sortir tout notre sac, qu'est-ce que ça nous fait, etc., etc. Et puis des fois, on se rend compte que tout seul, on se fait sa propre thérapie et on arrive à la fin de la discussion à avoir mis le doigt sur ce qui finalement n'allait pas et à avoir amené une nouvelle compréhension à notre problématique du moment ou à notre ressenti du moment. Et finalement, tout peut enfin s'apaiser en nous parce qu'on a réussi à être à l'écoute de nous-mêmes et que notre partenaire a pu être là pour être une oreille bienveillante. Ce que je veux dire aussi, c'est quand la compagne vous dit voilà, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur, prenez pas pour vous, elle a juste besoin d'exprimer. Faut pas avoir cette appréhension ou cette peur. Non, soyez vraiment disponible pour elle, parce que c'est important. Et bien sûr, ce mode d'écoute homme-femme, il peut également s'inverser. Donc oui. À vous, mesdames, vous pouvez aussi être une écoute pour vos hommes. Même si pour vous, les hommes, ça peut être plus difficile de vous exprimer. Je sais qu'il y a encore maintenant de plus en plus d'hommes qui ont une certaine sensibilité, un féminin de plus en plus développé qui s'ajuste naturellement avec leur masculin intérieur. Et ces hommes-là sont capables de s'exprimer tout autant que les femmes. Donc, voilà, on a les deux en nous, hein, même si on est incarné en femme et en homme, on porte chacun ces deux polarités en nous. Donc forcément, ce besoin d'écoute, il est aussi valable pour l'homme que pour la femme. Et oui. Il permet de faire avancer le couple. Dans la vidéo précédente, je parlais aussi des hommes qui aiment... En fait, on aime bien être dans notre grotte et puis trouver des solutions par nous-mêmes. Mais c'est bien aussi de sortir de notre grotte pour faire le pas pour exprimer ce qui ne va pas. Ça, parce que ça va beaucoup plus vite. Bah, au début, quand on se disputait, ça durait des jours, hein, c'était pas possible. Maintenant, ça dure... pour lui, hein. Beaucoup moins longtemps. Je précise pour lui. Hein. Il restait dans sa grotte pendant plusieurs jours avant de décanter ce qui venait de se vivre, alors que maintenant, en quelques heures, voilà. on désamorce le truc. Et aussi par la confiance en l'autre. On est là pour avancer l'un avec l'autre, pas pour se bouffer le nez en permanence. C'est pas ça, en vrai, le couple, quoi. Parce que j'ai appris à sortir de ma grotte. Parce que c'est facile de rentrer dedans et puis de pas en sortir. Mais dans un couple, c'est mieux de sortir beaucoup plus vite pour régler la situation. Et parce qu'après, souvent, il y a les enfants qui sont présents aussi, et on a besoin aussi d'être disponible pour nos enfants, donc plus vite on aura été régler le problème, et plus ça permettra de recréer une relation harmonieuse dans le couple, qui permettra aux enfants de se sentir à nouveau bien dans la famille, parce que les enfants, ils ressentent tout. Donc tout le chemin qu'on fait sur nous-mêmes, ça a une répercussion sur nos enfants, en positif forcément. Et voilà, c'est une manière de pouvoir améliorer aussi la vie de famille au quotidien. Parce qu'on est aussi... je voulais dire quelque chose, et... c'est parti. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, on vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Et à très bientôt. Au revoir.